Enfin, Marvel nous a dévoilé la phase 4 et les premiers films qui la composeront. Et c'est un truc de ouf, je suis trop hypé à l'heure actuelle. Obligé qu'on en fasse une vidéo et qu'on en parle ensemble. Alors c'est parti. Lors du Marvel Entertainment, nous avons le privilège dans l'ordre de sortie des films de commencer par Black Widow. Alors c'était très prévisible et nous le savions déjà depuis un petit moment. Le film sur les origines de Black Widow sera le premier film à ouvrir la phase 4 et sortira le 1er mai 2020. Néanmoins, ce ne sera pas un film aussi bateau qu'on pourrait le penser. Déjà, le casting amène beaucoup de nouvelles têtes pour ce film, comme notamment David Harbour dans le rôle d'Alexis le Gardien Rouge. Trop content de le voir dans du Marvel, ou encore le personnage de Yelena Belova, incarné par Florence Pugh. Bref, d'autres espions russes seront présents en gros. Le film se passera donc après Civil War, à notre plus grande surprise. Effectivement, nous pensions voir un film sur l'enfance et l'adolescence de Black Widow, sur comment était-elle devenue espionne, mais non. Cela dit, Civil War a permis à beaucoup de héros de revenir sur leurs origines et refaire ce qu'ils faisaient de mieux. C'est le cas avec Natasha. Cette dernière devra normalement affronter Taskmaster, un vilain devenu une sorte d'anti-héros dans les comics. Ce dernier a la particularité d'avoir un don photographique en recopiant le style de combat de chaque héros par une brève observation. Ce qui est très intriguant est que ce film sera normalement le dernier où nous verrons Scarlett Johansson, et il est apparemment dit qu'un personnage pourrait la remplacer. Il est évident que ce film, bien qu'il se passe dans le passé, pourrait amener une problématique pour le futur du MCU, soit dans le présent, par le biais d'une scène post-générique par exemple, ou tout simplement la fin du film. Taskmaster pourrait être celui qui prendrait en quelque sorte la place du personnage, étant dans les comics un ennemi qui retournera sa veste, pour au final finir mercenaire. Mais l'avis qu'une femme espionne remplace Black Widow ne m'étonnerait pas. Première série à être développée sur Disney+, qu'en est-il de The Falcon and the Winter Soldier? Paramètre ultra intéressant, Marvel s'ouvre enfin aux séries. De véritables séries, avec les acteurs du MCU baignant à 100% dans l'univers cinématographique de Marvel. Développer le MCU en série également va permettre de développer énormément de choses, que ce soit sur le background des personnages, l'univers ou tout autre. Nous retrouverons bien évidemment Bucky, le Winter Soldier, et Sam, aka le Faucon, ou bien le nouveau Captain America. Ce nouveau duo fera notamment face à un ennemi déjà connu, le Baron Zemo, soit celui qui créa la discorde entre les Avengers dans Civil War. L'idée de la série est très pertinente car elle permettra de nous montrer l'évolution du personnage du Faucon en tant que Captain America. Il se pourrait même d'ailleurs que nous revoyions Steve à certains moments de la série, j'en suis certain. Le seul bémol pour moi est que cette série, tout comme les autres, ont été créées principalement pour développer Disney+, ce qui veut dire qu'elles n'ont pas forcément d'impact à la base. Espérons que je me trompe et que Marvel ne nous dupe pas comme ils auraient pu le faire avec la version longue d'Endgame. Alors, je ne vous cache pas que The Eternals doit être l'un des films qui m'intrigue le plus, car je connais très peu ces héros-là. Marvel ne rigole pas, et amène de nombreux nouveaux super-héros pour la phase 4, et qui ont beaucoup de potentiel pour la suite, avec un futur beaucoup plus orienté cosmique que terrien, par rapport à la phase 3. Les Éternels ont été conçus par les Célestes, comme le père de Quill par exemple, donc des êtres extrêmement puissants. Ces Célestes ont pris des hommes normaux pour en faire des surhommes, qui sont donc devenus les Éternels. Pas de Millie Bobby Brown pour ceux qui l'espéraient, mais une Angelina Jolie ou encore un Richard Madden, sans parler de tous les autres. Le film est prévu pour le 6 novembre 2020, et ce qui m'intrigue réellement est le fait d'intégrer un nouveau groupe en concurrence avec les Gardiens de la Galaxie en quelque sorte, dans le MCU. J'admets ne pas trop connaître ces héros, mais ils formeront forcément une sorte de groupe, mais avec des pouvoirs extrêmement puissants. Des pouvoirs cosmiques, psychiques, et surtout une longévité incroyable, au point d'être des immortels. Ce serait intéressant de pouvoir les comparer à Captain Marvel dans l'avenir. En tout cas, je me demande si ce film ne sera pas une sorte de rapprochement avec celui de Doctor Strange. Effectivement, Doctor Strange parlera du multiverse de la folie dans sa traduction. Et les Éternels, dus à leur malédiction lancée par les Célestes, possèdent une sorte de folie qui se développe en eux dû à leur grand pouvoir dans le corps de simples mortels. Peut-être ai-je tort, mais je suis très curieux de voir ce que ça donnera. Et s'il y a un rapport justement avec le père de Quill. Passons maintenant à Shang-Chi. Je ne vais pas vous le cacher, c'était soit lui, soit Nova pour moi, d'après toutes les rumeurs qu'on voyait circuler. Et quelle belle surprise. Shang-Chi, c'est genre le pro du combat au corps à corps et des arts martiaux. Le film sort le 12 février 2021 et propose Simu Liu dans le rôle principal. Nous savons que le méchant sera donc le Mandarin, chef de l'organisation terroriste des 10 Anneaux. C'est d'ailleurs cette même organisation qui avait à la base enlevé Tony Stark dans son premier film. Je suis vraiment très curieux de voir ce héros personnellement, car il ne possède pas spécialement de grands pouvoirs
pouvoirs, à part ses arts martiaux, c'est un terrien. Que prévoit Marvel pour la suite avec un héros comme ça, au milieu des éternels par exemple? Shang-Chi a fait partie des nouveaux Avengers dans les comics, et il est possible que ce soit une route que Marvel souhaite prendre. Tony lui avait d'ailleurs confectionné une tenue appropriée à ses arts martiaux. Se pourrait-il que Spider-Man en fasse de même du coup? Je me demande d'ailleurs si Hawkeye n'affrontait pas l'organisation des 10 anneaux justement dans Endgame. Peut-être qu'il y a un rapprochement à faire. Nous arrivons maintenant à WandaVision, et waouh, c'est une grande surprise. La série était attendue et prévue, mais ce qui me hype, c'est qu'elle se passe après les événements d'Avengers Endgame. Ce qui veut dire que c'est confirmé. Vision sera bel et bien de retour, et certainement grâce à Shuri. Prévu pour 2021, j'avoue que l'on sait très peu de choses sur cette série. On sait que Monica Rambeau, la fille de Maria Rambeau, la copine d'armée de Captain Marvel, sera justement dans la série. Mais du coup, en version adulte, car depuis Captain Marvel, elle aurait du coup environ 40 ans, et je suis très curieux de voir son rôle dans la série. Il se pourrait que Marvel prépare une nouvelle héroïne du nom de Spectrum, et du coup l'incarnation de Monica Rambeau. Nous pourrons suivre l'évolution amoureuse du couple Wanda et Vision, et j'ai vraiment ultra hâte de voir ce que ça donnerait, mais je n'espère pas une série comédie romantique. Mais là où c'est intéressant, c'est que cette série aurait apparemment un lien avec le film de Doctor Strange, qui se passe bizarrement juste après la série. Alors Doctor Strange, tiens, voilà le film que j'attends le plus dans cette nouvelle phase de Marvel. Prévu pour le 7 mai 2021, nous retrouverons bien évidemment le Doctor Strange, qui fera normalement face à Nightmare et sa dimension cauchemar, comme on l'avait déjà supposé auparavant. Ce qui est très intriguant en revanche est la présence de Wanda dans le film, incarnée par Elizabeth Owen. Il est clair que le personnage de Wanda va clairement évoluer. Le MCU est très loin de nous avoir montré tout le potentiel du personnage, elle qui, d'après moi, est l'une des Avengers les plus puissantes dans les comics. Quoi de mieux qu'introduire le multiverse avec notre cher docteur? Il est le plus légitime d'introduire les dimensions. Mais chose intéressante, c'est encore Scott Derrickson, le réalisateur du film. Et suite au premier Doctor Strange, ce dernier avait affirmé qu'il cherchait un moyen d'inclure Cléa à l'écran pour le deuxième opus. Cléa est l'amour du Doctor Strange et la nièce de Dormammu. Si le personnage de Christine Palmer n'est pas prévu, il se pourrait que cette dernière du coup fasse son apparition. Loki va être une série que je vais beaucoup attendre, car je suis très curieux. Tom Hiddleston a confirmé que la série se passerait suite aux événements d'Endgame, où ce dernier a réussi à s'échapper avec le Tesseract. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont nous proposer, car il y a 1001 possibilités de chemin pour Loki. Déjà, nous serons dans le passé et une autre réalité que celle que nous connaissons. Donc Loki ne sera pas face au même Thor que nous connaissons ou les autres héros. Ce qui veut dire qu'il est possible que Marvel remodèle tout suite aux actions de Loki dans cette dimension. Est-ce que ce dernier ira donner le Tesseract à Thanos? Possible, mais à cette période du premier Avengers, le Loki était encore très perfide. Peut-être évoluera-t-il et c'est ce que Marvel veut nous montrer. Son développement et une autre vision de Loki. Concept très pertinent, nous arrivons à la série animée What If, prévue par Marvel. L'idée est très simple, vous prenez une idée et faites une histoire par rapport à ça. Genre, et si Thanos avait tué Tony Stark sur Titan? Quelle serait la suite et ses conséquences? Je le prends personnellement comme un bonus, il se peut que l'animé ait un rapport avec des dimensions, comme pour Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais de gros moyens seront mis dans la série, dont la voix des acteurs originaux des personnages, comme Josh Brolin alias Thanos par exemple, ou le retour du personnage de Hank Pym, ou la voix de Samuel Jackson, et j'en passe. Bref, je n'ai pas grand chose à dire dessus, ce serait je pense une petite fraîcheur pour l'été 2021 du coup. 3 séries d'affilée, Marvel ne perd pas son temps et souhaite vraiment promouvoir Disney+. Nouvelle série de prévue, Hawkeye. C'est une bonne option pour Hawkeye, car je ne voyais vraiment plus d'avenir pour le héros, à part sa vie de famille. Mais c'est ce qu'il se passera du coup. La série va introduire l'héroïne Kate Bishop, la fille de Hawkeye, formée par ses soins, et qu'on a déjà vu au début de Endgame. Cette dernière continuera à apprendre le tir à l'arc avec son père, et risque de remplacer ce dernier au fil du temps. La relève est vraiment là, et ça fait très bizarre. Nous sommes réellement dans une nouvelle ère des héros de Marvel. On arrive enfin à la plus grosse surprise de toutes les annonces, et certainement le plus gros film de ce début de phase 4. Thor 4, Love and Thunder. Avec le retour de Natalie Portman en Mighty Thor, une Thor au féminin. C'est tout bonnement incroyable et ça promet du lourd, vraiment. Un couple de héros surpuissants. La puissance de Thor est phénoménale et si en plus Jane se met à le rejoindre, ça va être un truc de fou. Ce qui m'intrigue en revanche, c'est que Valkyrie sera de la partie aussi et Jane est normalement une terrienne. Alors qu'est-ce qui va pousser Thor à revenir sur Terre, retrouver sa nouvelle Asgard qu'il a pourtant laissée à Valkyrie justement? Et qu'en est-il des gardiens qu'il était censé accompagner et dont le film
est en développement pour le moment. Tout ceci est très étrange, notamment par rapport à ce qui a été montré à la fin d'Endgame. En tout cas, vu l'importance et l'annonce forte de ce film, il se pourrait qu'un méchant redoutablement puissant soit annoncé dans ce film, et peut-être pour l'ensemble de la phase 4. Et puis on termine avec Blade, annoncé dans le MCU. Très grande surprise par rapport à cette annonce également, mais nous ne savons trop rien sur ce film pour le moment. Nous savons également que Black Panther 2 est en développement, ainsi que Captain Marvel 2 et Les Gardiens de la Galaxie 3, qui sera, je pense, l'un des films les plus importants, notamment par rapport à Adam Warlock. Marvel nous promet du lourd et va amener normalement de nouveaux super-héros, dont probablement les nouveaux Avengers. J'ai vraiment hâte et comptez sur moi pour vous faire des théories. Il est possible qu'on parle de Doctor Strange prochainement. Rendez-vous maintenant en août pour la D23 Expo, où nous aurons de nouvelles informations concernant la tournure de la phase 4. N'hésitez pas à vous abonner, me suivre sur Twitter ou Instagram, que le Lionheart soit avec vous. C'était Targorok.